La place des otages à Tel Aviv, noire de monde. Le point de convergence pour ces Israéliens venus des 4 coins du pays qui exigent que le gouvernement obtienne la libération des 49 otages toujours retenus à Gaza, dont moins de la moitié seraient encore en vie. Je suis venu spécialement de Sderot, près de la bande de Gaza, pour exprimer notre opinion. Cette guerre doit cesser et nous devons ramener les otages chez eux. 9 jours après une grève générale, les partisans d'un accord avec le Hamas avaient cette fois opté pour des blocages dans la plupart des villes israéliennes. À Jérusalem, le mouvement a convergé vers le domicile de Benyamin Netanyahou. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'ils reviennent, même si nous avons l'impression que le gouvernement est contre nous, contre les otages. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni dans l'après-midi sans communiquer ensuite sur son choix de relancer ou non les négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages. En début de journée, les familles de ces otages mettaient la pression sur le chef du gouvernement. Rappelez au Premier ministre que c'est nous, le peuple, qui décidons de ce qui se passe et qu'il doit nous écouter. Mais après 690 jours de captivité et de mobilisation d'une partie de plus en plus importante de la société, Benyamin Netanyahou continue de montrer peu d'empressement à parvenir à un accord. Alors qu'une proposition mise sur la table par Israël a été acceptée par une délégation du Hamas, le gouvernement préfère temporiser tout en intensifiant ses opérations à Gaza.